Alléluia. Alors, je vous dis d'abord bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivrez ce message. À tous les servantes, à toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je ne suis pas monétisé. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je persévère dans l'exhortation à la parole de Dieu pour les 2 ou 3 personnes qui m'écoutent, parce que ça peut toujours faire du bien et ça peut bénir quelqu'un à côté de nous. En ce moment, j'ai un verset qui me touche depuis quelque temps, c'est le Proverbe 10, verset 22, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et comme par hasard, ce verset a été étudié aussi dans le lieu où je me rends pour prier. Comment on appelle ça? Et là, ce verset me tient tellement, ce passage me tient tellement à cœur que j'ai choisi de le partager avec vous pour édifier 1 ou 2 personnes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, Dieu bénit. Il bénit, on peut le voir dans Genèse 1, verset 28, où l'Éternel dit, je cite la parole, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu bénit. Mais à part le fait que Dieu bénit, ça vous le savez, vous devez aussi savoir que on peut être béni parce que Dieu a mis devant nous des sources de bénédiction. Donc parmi les sources de bénédiction, on voit qu'Abraham a été une source de bénédiction, que Dieu peut donc établir un homme pour nous bénir. On peut lire que Abraham a été une source de bénédiction quand on prend Genèse 12, verset 2, où il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » D'où aujourd'hui, on dit très souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Ce Dieu, ces gens par lesquels tu es capable, Seigneur, de nous bénir, bénis-nous parce que je suis de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Abraham a été établi comme une source de bénédiction pour nous. Donc, Dieu peut bénir et par l'intermédiaire d'un homme établi, Dieu peut aussi nous bénir. C'est pourquoi j'encouragerai ceux qui sont proches d'un serviteur véritable de Dieu, de lui demander des fois de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction dans leur vie, de prier pour eux. Mais, et puis on peut aussi voir que quand Isaac, le fils d'Abraham, veut se marier, il envoie, le serviteur Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils. Et Rebecca, la femme que le serviteur trouvera, c'est Rebecca. Quand Rebecca va partir en mariage, les frères de Rebecca et la mère vont bénir Rebecca. Ils vont bénir Rebecca de manière à ce qu'elle soit féconde. On voit que cette femme choisie de Dieu est sûrement, quelqu'un que Dieu a béni à l'avance. Ses frères déclarent cette bénédiction sur elle et tout pour l'accompagner. La bénédiction qu'il déclare doit être suivie alors d'aucun chagrin si Dieu est derrière cette bénédiction, parce que Dieu est celui qui bénit, mais il peut utiliser un canal par lequel passera la bénédiction. Donc le frère qui déclare sur Rebecca est le canal. Si la bénédiction qu'il déclare sur sa sœur vient de Dieu, elle ne doit être suivie d'aucun chagrin. Pourtant, on peut lire
qu'à un moment, en Genèse 24, verset 60, je crois bien que c'est dans ce passage, que Isaac demande à Dieu de le bénir. Isaac, la bénédiction de sa femme d'être féconde et attaquée. Rebecca est stérile. Et Isaac demande à Dieu d'agir et tout. Donc, ils bénissent son mariage. Donc, on voit que la bénédiction de Dieu peut être combattue, peut être attaquée. Mais elle existera et elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Donc, le message que je passais ce matin, cet après-midi du moins, c'est déjà pour dire que nous pouvons nous bénir mutuellement. Je peux bénir mes parents dans la difficulté. Seigneur, bénis mes parents. Utilise-moi comme canal, si mes parents ne savent pas prier, pour déclarer la bénédiction sur leur vie, afin que tu puisses toi aussi les bénir. On peut se bénir mutuellement, on peut bénir son mari qui est dans la difficulté. Seigneur, bénis mon époux. Les enfants peuvent bénir les parents peuvent bénir les enfants, le mari peut bénir sa femme, la femme peut bénir le mari. Il n'y a pas un ordre de bénédiction. Vous savez, dans certains pays, on parle même des enfants sorciers. On dit que ces enfants ont la capacité, en gros, de nous maudire, de bloquer nos vies, d'attacher nos vies. Si des enfants sont capables de nous maudire et tout, donc des enfants seraient capables aussi de nous bénir, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est toujours le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Non, Dieu peut établir qui il veut, et par la connaissance de la parole de Dieu, n'importe qui peut déclarer la bénédiction sur la vie de quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est pour ça un pasteur peut être établi pasteur, apôtre, etc., évêque, pas évêque, prophète, évangéliste, etc. Il peut être beaucoup plus âgé que nous, mais il peut nous bénir. Donc, sachez que la bénédiction n'a pas un ordre. Donc, permettez même que votre enfant déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction dans votre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi-même, je me permets de vous bénir. Je bénis votre réveil, je bénis votre matinée, je bénis votre après-midi, je bénis votre soirée, je bénis le moment où vous vous coucherez. Avant tout cela, je bénis les lieux que vous allez emprunter tout au long de ces jours. Et je bénis le fruit de vos entrailles, je bénis toutes vos entreprises, et cela non pas par mes mérites, mais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les hommes de Dieu établis peuvent vous bénir, et mutuellement nous pouvons nous bénir si on ressent le mandat de Dieu. Et c'est pour ça très souvent, quand on connaît la parole, quand on connaît la prière, on demande « Seigneur, bénis-moi, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » En gros, parce que je fais partie de cette descendance à qui tu as donné le pouvoir de bénir, Seigneur, déclare la bénédiction au départ pour qu'elle arrive à la fin. Donc, comme je vous ai dit, la bénédiction de Dieu donc, peut être attaquée, mais elle s'accomplira, se réalisera certainement. L'essentiel, comme nous dit la parole, c'est de veiller, d'être comme des sentinelles, d'attendre à son poste, de ne pas se décourager et d'aller chercher des bénédictions ailleurs. Parce que la bénédiction qui vient d'ailleurs, elle est suivie de chagrin. C'est-à-dire que si aujourd'hui je m'en vais chercher ma bénédiction chez un marabout, celui-ci va me la donner. Il va dire, bon, je te bénis, tu vas aller et tout ce que tu vas faire réussira. Mais une condition, il ne faut pas, par exemple, comme disait l'homme de Dieu à l'église où j'étais, il ne faut pas que la pluie te touche. Il ne faut pas que la pluie touche ton dos. Combien de probabilités que la pluie un jour touche mon bras, on va dire même le bras, il y a toutes les chances. Donc c'est une bénédiction qui sera suivie de chagrin. En toutes les fois, il faudra que je cache mon bras pour que la pluie ne touche pas. Il faudra toujours se rappeler qu'il pleut, il ne faut pas que je sorte. Et tout, c'est une bénédiction suivie de chagrin.
mais la bénédiction de l'Éternel peut être attaquée. Mais quand elle sera en votre possession, elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Néhémie 8, verset 10 nous dit que, oui c'est ça, nous dit que, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, si Dieu t'a béni, si Dieu est en joie par rapport à toi, tu ne peux qu'avoir une force, tu ne peux pas être dans le chagrin. On sait qu'aussi Exode 20, verset 6 nous dit qu'il fait miséricorde à ceux qui gardent ses commandements, et cela jusqu'à la 1000e génération. Ce qui signifie que Dieu, quand il te bénit, il peut te bénir jusqu'à 1000 générations. Donc véritablement, sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin, mais elle est suivie de joie, de force. Et sur un long terme, la bénédiction de Dieu va sur un long terme. Elle est suivie aussi de paix. Il a dit, je m'en vais, je vous laisse avec la paix, je vous bénis par la paix. Donc la bénédiction de Dieu ne doit pas être dans le bruit. Donc frères et sœurs en Christ, cet après-midi, je vous laisse sur ce, juste histoire de vous dire que gardez ça dans vos cœurs. Si vous ne voyez pas la main de Dieu maintenant, si vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées, mais que vous êtes enfant de Dieu, vous gardez ses commandements. Sachez qu'il a déclaré des paroles de paix et de bénédiction sur tous ses enfants. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il va le faire où il l'a fait. Mais votre bénédiction est attaquée. Aujourd'hui, je déclare que celle-ci, maintenant, les chaînes qui la retiennent sont en train de se détacher. Les montagnes qui se sont élevées devant vous sont en train de s'effondrer. Et l'Éternel des armées va mettre votre cœur dans la joie, la paix, et cela sur 1000 générations, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, partagez cette vidéo, réconfortez quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié alors qu'il est son enfant. Non, les enfants de Dieu ont une bénédiction et elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Le temps arrive, vous serez bénis, Dieu ne vous a pas oublié, séchez vos larmes au nom de Jésus. Bon après-midi, partagez, likez.